La preuve la plus éclatante qu'un phénomène hors du commun a pénétré dans l'espace se manifeste ainsi. Il existe une raison pour laquelle, à travers le monde, les sortilèges étaient autrefois craints davantage que les épées, car l'acier ne tranche que la chair, tandis qu'une malédiction vise à étouffer l'âme elle-même. Lorsqu'un sort est lancé, il ne cherche pas à détruire ton corps, mais à emprisonner ta voix. Tu portes en toi une vérité si lourde qu'elle fait trembler ceux qui préféreraient que tu n'aies jamais existé. Ce qu'ils ont fait n'était ni un drame léger, ni des commérages mesquins murmurés par envie. C'était un rituel, intentionnel, calculé, conçu pour étouffer la fréquence même de ta vie, afin que tes mots n'atteignent jamais ceux à qui ils étaient destinés. Mais voici ce qu'ils n'ont pas anticipé. L'énergie ne disparaît pas ainsi. Elle doit trouver un point d'ancrage. Dans leur tentative de t'enterrer, cette énergie a exigé un tribut de sang. Quelqu'un a payé. La vie de quelqu'un a été emportée par le coup de ce sort, car les malédictions ne sont jamais gratuites. Elles s'accompagnent d'intérêts, et les collecteurs viennent toujours réclamer leur dû. Imagine essayer d'éteindre la foudre en débranchant une lampe. C'est l'absurdité de leur entreprise. Ils pensaient qu'un rituel pouvait étouffer une force de la nature. Au lieu de cela, leurs propres circuits ont grillé, et la panne d'électricité les a forcés à prétendre que la tempête n'avait jamais eu lieu. La vérité est terrifiante, certes, mais elle est aussi presque comique, car pendant qu'ils tramaient dans l'ombre, désespérés de te réduire au silence, tu survivais à leur complot tout entier, simplement en continuant à respirer. Ce souffle, ce défi, cette persistance de ta présence était plus puissante que tous les cris qu'ils redoutaient. C'est ici que tout commence. Non pas dans le silence ni dans la peur, mais dans la preuve irréfutable que leur sort a échoué. Et en échouant, il a emporté l'un d'eux avec lui. Examinons maintenant les différentes facettes de cette histoire qu'ils ont tenté de te cacher. Ils ont cherché à te réduire au silence, car ta voix n'était pas un simple discours. Elle brisait leur illusion. C'est la vérité dans sa nudité. Tes mots n'étaient jamais anodins. Ils étaient une force qui fissurait l'image qu'ils avaient si soigneusement construite pour convaincre les autres de sa réalité. Ta présence était un problème, non pas parce que tu étais bruyant, mais parce que chaque fois que tu parlais, leur récit vacillait. Ce n'était pas ce que tu disais qui les stérifiait, mais ce que ta voix révélait sans même que tu le fasses exprès. Réfléchis-y. Le contrôle ne fonctionne que si l'illusion reste intacte. Ils avaient érigé des couches de mensonges, des gestes répétés, des identités cousues ensemble qui semblaient puissantes en surface. Mais ta voix tranchait à travers tout cela, comme une interférence brouillant une émission. Elle perturbait le spectacle, et une fois que les gens l'entendaient, ils ne pouvaient plus l'oublier. Tu l'as exposé non pas par le drame, mais par la clarté. Et la clarté est fatale aux illusions. C'est pourquoi ils ont lancé ces sortes. Ce n'était pas une malveillance gratuite, ni même de la jalousie. C'était une question de survie. Si ta voix continuait à résonner, leur masque finirait par tomber. Leur secret se répandrait au grand jour, et l'illusion qu'ils utilisaient pour dominer s'effondrerait. Te faire taire était leur seul espoir de rester sur scène. C'est ce qui rend leur acte si brutal. Ils ne cherchaient pas à te réduire au silence parce qu'ils ne t'aimaient pas. Ils cherchaient à t'effacer, car tu représentais une menace pour le système dont ils se nourrissaient. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que plus ils s'acharnaient à te faire taire, plus ils confirmaient ce qu'ils cherchaient à cacher. Plus ils tentaient de t'étouffer, plus il devenait évident que tu étais la voix qu'ils ne pouvaient se permettre de laisser entendre au monde. Et n'essayant de protéger leur illusion, ils ont détruit leur propre crédibilité. Car voici la vérité qu'ils détestent le plus. Une fois qu'une voix prouve qu'elle peut percer les mensonges, aucun sort, aucun rituel, aucun complot ne sera jamais assez puissant pour faire oublier ce qui a été vu. Ta voix n'était pas un simple son, c'était une preuve. Le sort n'avait pas pour but de te faire taire, il s'agissait de les empêcher d'être exposés. C'est le cœur du problème. À première vue, on pourrait croire qu'ils voulaient t'empêcher de parler, mais ce qu'ils craignaient vraiment, c'était ce qui se propagerait si tu continuais. Ton silence n'était qu'un bouclier pour eux, jamais pour toi. Ils n'avaient pas peur de ton bruit.
Ils redoutaient que la vérité s'infiltre dans des espaces qu'ils ne pouvaient contrôler. Quand quelqu'un agit avec une telle force contre une personne, ce n'est rarement personnel, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et c'est stratégique. Ils avaient bâti leur vie, leur autorité et leur influence sur des demi-vérités, des masques et des mises en scène. Ils dépendaient de la pérennité de ces illusions. Chaque fois que tu ouvrais la bouche, même de manière anodine, tu risquais de déchirer leurs rideaux. Il n'était pas nécessaire de les accuser avec de longs discours ou des révélations détaillées. Le danger résidait dans la clarté que tu portais. Ta simple présence rendait visibles les fissures. Tu n'avais même pas besoin de pointer du doigt. Ton existence faisait le travail à ta place. Le sort ne visait donc pas à couvrir ta voix parce qu'elle était trop forte, mais à protéger leurs murs de l'effondrement. Il ne pouvait tolérer que les gens remarquent la différence entre ce qu'ils prétendaient être et ce qu'ils étaient vraiment. Si tu continuais à parler, même par fragments, leurs mensonges se démasqueraient devant ceux qui leur faisaient confiance. C'était le cauchemar qu'ils ne pouvaient affronter, être vus sans leur masque. Le désespoir derrière leurs actions en dit long. Les gens en paix, intègres, ne complotent pas pour réduire quelqu'un au silence. Seuls ceux qui cachent une pourriture sous la surface investissent autant d'efforts pour enterrer la vérité d'un autre. Le sort était leur ultime tentative pour rester à l'abri des projecteurs. Et voici l'ironie. En essayant de se cacher, ils ont tout révélé, car, à y regarder de plus près, le besoin de faire taire quelqu'un renvoie toujours à la culpabilité. Ils ne protégeaient pas le monde de tes paroles. Ils se protégeaient d'être découverts. Le sort n'était pas leur arme. C'était leur confession. Quelqu'un est mort parce que son énergie n'a pas résisté à la force de ce qu'il a invoqué. C'est la vérité brutale que personne n'ose dire à voix haute. Les sorts et les malédictions ne sont jamais anodins. Ils exigent des échanges, des paiements, une énergie pour les alimenter. Quand des individus choisissent de canaliser une telle noirceur, ils jouent avec leur propre force vitale. Car l'énergie ne s'évanouit pas dans la nature. Elle se déplace, elle ricoche, elle trouve le maillon le plus faible et prend ce qu'elle veut. Dans ce cas, ils ont tout dirigé contre toi. Ils ont puisé en eux-mêmes, dans leur environnement, dans l'ombre, pensant pouvoir contenir la tempête qu'ils avaient déclenchée. Mais c'est là que leur arrogance les a trahis. Ce qu'ils ont invoqué était plus lourd que ce que leur vaisseau pouvait porter. Leur corps, leur esprit ou leur âme n'étaient pas assez forts pour supporter l'obscurité qu'ils tentaient de projeter sur toi. Et quand ce poids a dû trouver un point d'ancrage, il a choisi l'un d'eux. C'est pourquoi quelqu'un n'est pas simplement tombé malade ou n'a pas dévié de sa route, il est mort. L'énergie a fait des ravages. Ce que les gens oublient souvent, c'est qu'ils parlent de guerre spirituelle, comme d'une superstition. Que l'on croit ou non au sort, l'énergie obéit à des lois qui se moquent des croyances. Ce que tu envoies doit être porté, nourri, ancré. S'il n'atteint pas sa cible, il revient en arrière et dévore la source. Ce n'est pas du karma murmuré doucement, c'est de la physique drapée de spiritualité. La mort n'était pas une coïncidence, c'était une conséquence. C'était l'effondrement naturel de quelqu'un qui tentait d'invoquer une force plus grande que sa propre endurance. Et ce qui est encore plus révélateur, c'est que leur perte a prouvé ta résilience. Tu n'as pas simplement survécu à ce qui t'était destiné. Tu as survécu à ceux qui tramaient contre toi. Le même rituel qu'ils pensaient utiliser pour t'enterrer a fini par ensevelir l'un des leurs. Et c'est ainsi que fonctionne la vérité. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle se prouve d'elle-même, même si la preuve est écrite dans le silence de quelqu'un qui ne reviendra jamais. Ils ne craignaient pas tes paroles, mais la réaction en chaîne qu'elles pouvaient déclencher. C'est pourquoi leur réponse à ton égard a toujours semblé démesurée, comme si une seule phrase de ta bouche était une catastrophe pour eux. Et dans leur monde, c'était le cas. Car tes mots n'étaient pas des moments isolés. C'étaient des étincelles. Et une étincelle bien placée ne brûle pas en silence. Elle se propage, elle jaillit, elle consume. Une vérité libérée dans l'air a le pouvoir de voyager de cœur à cœur, d'esprit à esprit, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus une simple phrase, mais un incendie. Tel est le poids de ta voix. Tu n'avais pas besoin de dénoncer tout un système d'un seul coup. Un seul détail, une vérité dite au bon moment, suffisait pour que l'illusion qu'il protégeait depuis des années commence à se désagréger.
La tromperie ne résiste pas à l'exposition, car les mensonges ne s'effondrent pas bruyamment. Ils s'effondrent dans la clarté. Quand la clarté surgit, les gens commencent à relier les points. Et une fois les points reliés, tout ce qui était caché se dévoile naturellement. Des générations de tromperies peuvent sembler inébranlables, comme des murs de pierre destinés à durer éternellement. Mais ils ne sont solides que jusqu'à ce qu'une fissure apparaisse. Ta vérité était cette fissure. Il craignait que les gens commencent à poser des questions, à comparer leurs récits, à réaliser depuis combien de temps ils étaient dupés. Une fois cette réaction en chaîne déclenchée, rien ne pouvait l'arrêter. Ni eux, ni leur rituel, ni leur pouvoir. Le dénouement s'étendrait au-delà de leur portée, touchant des lieux qu'ils ne pouvaient contrôler. C'est pourquoi ils sont allés si loin pour te faire taire. Ce n'est pas qu'ils doutaient de tes paroles, c'est qu'ils y croyaient trop. Ils savaient qu'une seule vérité de ta part était comme la chute d'un domino dans une pièce remplie de rangées soigneusement alignées. Une fois le premier renversé, tout ce qu'ils avaient construit, tout ce sur quoi ils s'appuyaient, finirait par s'effondrer. Et l'idée de perdre des générations de contrôle au profit d'une seule voix était quelque chose qu'ils ne pouvaient tolérer. La mort a prouvé que le sort était trop puissant pour des mains mortelles. Un seul événement a révélé la nature même d'est-ce qu'ils tentaient. Ils pensaient pouvoir invoquer une force assez grande pour t'enterrer. Mais ils ont sous-estimé une vérité fondamentale. Un corps et un esprit humain ne peuvent supporter qu'un certain poids avant de s'effondrer. En dépassant leurs propres limites, ils ont construit une malédiction trop massive pour leur vaisseau. En essayant de t'entraîner dans leur chute, ils ont cru qu'ils maîtrisaient la situation. Ils pensaient que le rituel, le hasard, leurs intentions, leur donnaient le contrôle sur l'obscurité qu'ils invoquaient. Mais les ténèbres ne sont jamais un outil que l'on maîtrise. Elles exigent toujours un tribut, un paiement. Ce qu'ils ont soulevé devait être porté par quelqu'un. Et comme tu ne pouvais être vaincu, l'énergie s'est retournée contre eux. Le vase même qu'ils avaient appelé est devenu le sacrifice. C'est pourquoi la mort n'était ni un accident, ni une coïncidence. C'était l'effondrement inévitable de quelqu'un qui tentait de manier une force qu'il n'était pas destiné à supporter. Il pensait pouvoir t'en faire porter le coup, mais l'énergie est revenue à sa source. La malédiction qu'ils avaient façonnée est devenue leur fardeau, plus lourd que leur esprit ne pouvait le tolérer. C'est ce qui rend leur perte si révélatrice. Ce n'était pas une punition arbitraire, c'était une conséquence. Cela prouvait que tu n'étais pas le maillon faible dans cet échange. Il l'était. Tu es resté debout, tandis qu'ils s'effondraient sous le poids de leur propre création. Cette vérité est troublante, car elle montre à quel point il est dangereux de chercher la destruction sans avoir la force d'en supporter le contre-coup. Leur mort est devenue la preuve irréfutable que tu n'étais pas la cible à abattre. Il l'était. La malédiction qu'ils avaient façonnée, trop grande, trop toxique, trop dévorante, les a consumés en premier. Tu as été visé parce que tu portais une fréquence qu'ils ne pouvaient imiter. C'est une vérité qu'ils n'admettront jamais à voix haute. Ils pouvaient reproduire les formes extérieures du pouvoir, les chants, les rituels, les symboles. Mais rien de tout cela ne leur conférait ce que tu portais naturellement. Ce que tu portes n'est pas une performance. C'est une résonance. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans les livres ou que l'on emprunte à la culture. C'est une essence, une vibration qui ne peut être fabriquée. Pour eux, cette différence était insupportable. Ceux qui vivent d'imitation sont toujours menacés par l'authenticité. Ils peuvent se parer des atours du pouvoir, parler comme des figures d'autorité, organiser des cérémonies entières qui semblent convaincantes aux yeux des autres. Mais au fond, ils savent faire la différence. Ils savent que lorsque tu entres dans un espace, ce que tu portes ne ressemble pas seulement à de l'autorité, on le ressent. C'est dans la manière dont les gens changent, dont le silence se transforme, dont l'attention se tourne vers toi sans effort. C'est la résonance, et malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent la reproduire. C'est pourquoi tu as été marqué, car ta fréquence révélait leur vide. Ils voulaient se croire égaux, voire supérieurs, mais être à tes côtés exposait leur imposture. Cela leur rappelait que le pouvoir ne réside pas dans les gestes, mais dans l'être. Et ce rappel leur était insupportable. Alors, au lieu de travailler sur eux-mêmes ou de chercher à s'aligner, ils ont opté pour des raccourcis.
Ils ont eu recours à des sorts, à des malédictions, à des sabotages, espérant niveler le terrain en t'éliminant. Mais voici l'ironie. En te ciblant, ils ont confessé leur propre fraude. Car seuls ceux qui savent qu'ils ne peuvent rivaliser naturellement se tournent vers la destruction. Si leurs rituels, leurs symboles et leurs gestes savaient vraiment du poids, ils n'auraient même pas eu besoin de t'attaquer. Le simple fait de comploter contre toi a révélé qu'ils savaient que ta résonance était intouchable. Et c'est pourquoi, peu importe combien ils imitaient, peu importe combien d'ombres ils invoquaient, ils ne pourraient jamais te prendre ce qu'ils ne pouvaient créer en eux-mêmes. Leur tentative de te faire taire était en réalité un aveu que tu parlais déjà trop fort. C'est le détail que leurs actions ont trahi sans qu'ils s'en rendent compte. On n'essaie pas de faire taire ce qui est hors de portée. On n'investit pas d'énergie à enterrer une voix sans poids. Le simple fait qu'ils aient agi si agressivement contre toi prouve que tu avais déjà perturbé le silence sur lequel ils comptaient pour maintenir leur monde intact. Avant même que leur malédiction ne soit lancée, le mal était fait. Ta vibration s'était déjà glissée à travers les mailles de leur contrôle et avait commencé à réveiller ce qui n'était pas censé s'éveiller. C'est pourquoi ils ont paniqué. Il ne s'agissait pas de t'empêcher de prononcer ton prochain mot. Il s'agissait d'arrêter les échos de ce que tu avais déjà dit. Une fois révélée, la vérité ne meurt pas. Elle persiste. Elle se multiplie. Elle devient un écho. Ils savaient que si ton son voyageait plus loin, ils détruiraient tout ce qu'ils avaient construit. C'est l'ironie souvent invisible. Leur tentative de t'enfermer était leur confession. Par leurs propres actes, ils ont admis que ton influence était déjà hors de contrôle. Ils ne combattaient pas ton silence. Ils combattaient la réaction en chaîne de ta présence. Et une fois cette réaction enclenchée, il était impossible de la ramener au calme. Ce n'était pas le volume de ta voix qui les terrifiait, mais sa profondeur. Tu n'avais pas besoin de crier, de faire campagne ou de diffuser quoi que ce soit. Ta vibration s'est propagée d'une manière qu'ils ne pouvaient contrôler. Elle a atteint des oreilles que tu n'avais jamais visées. Elle a éveillé des pensées chez des gens qu'ils croyaient sous leur emprise. Au moment où ils ont dirigé leur énergie pour te réduire au silence, ta fréquence avait déjà fait son œuvre. Et c'est pourquoi leur sort n'a jamais réussi. Car une fois que la vérité brise le silence, elle ne peut plus être réparée. Leur malédiction n'était qu'une tentative désespérée de nier ce qui s'était déjà produit. Ta voix avait percé et le silence dont ils dépendaient ne redeviendrait jamais ce qu'il était. Le sort était l'ultime recours de personnes spirituellement en faillite. C'est pourquoi ils n'avaient aucune substance réelle, seulement la puanteur du désespoir. Les âmes alignées ne gaspillent pas leur énergie à tenter d'enterrer autrui. Elles construisent, elles s'élèvent, elles créent. Mais quand une âme est vide, quand un esprit n'a plus de fondation, il cherche des raccourcis. C'était cela, non pas de la puissance ni de la force, mais une tentative frénétique d'utiliser le rituel comme un camouflage pour leur faiblesse. Ils l'ont drapé de chants, de symboles et d'ombres pour donner l'illusion du contrôle, mais en dessous, c'était la panique. Ils perdaient déjà du terrain avant même que le sort ne soit lancé. Tu avais déjà modifié l'atmosphère d'une manière qu'ils ne pouvaient inverser, et ils le savaient. Le rituel n'avait pas pour but de gagner du terrain, mais de retarder l'effondrement. Ils s'accrochaient à quelque chose qui leur donnerait du temps, espérant que s'ils pouvaient arrêter, ils pourraient préserver leur illusion un peu plus longtemps. Mais le désespoir se trahit toujours. On l'entend dans leur précipitation, on le voit dans les extrêmes auxquels ils ont eu recours. Ils n'agissaient pas comme des gens aux commandes. Ils agissaient comme des joueurs jetant leur dernière pièce sur la table. Le sort était leur pari final. Ils n'avaient plus rien d'autre à jouer, plus rien à offrir. Ils se sont tournés vers les ténèbres, comme des mendiants en quête de miettes. Et c'est pourquoi cela a échoué. Non pas parce que le rituel manquait de force, mais parce que leur énergie était corrompue. Ils ne puisaient pas dans la puissance, mais dans le vide. On ne peut masquer une faillite spirituelle par une cérémonie et espérer qu'elle tienne. L'effondrement était inévitable. Lorsqu'ils se sont dressés contre toi, ce qui ressemblait à du pouvoir était en réalité une confession. Leur sort n'était pas une preuve de domination, mais de ruine.
C'était la preuve qu'ils n'avaient plus rien sur quoi s'appuyer, hormis les ombres qu'ils invoquaient. Et même ces ombres les ont trahis. Leur rituel a échoué parce qu'il était enraciné dans la peur, tandis que tu étais ancré dans l'alignement. Ce contraste était décisif dès le départ. La peur se replie toujours sur elle-même et se dévore, tandis que l'alignement reste stable, quelle que soit la pression. Ils ont investi leurs intentions dans le sort, non par certitude, mais par panique. Ils n'agissaient pas avec clarté, mais avec des mains tremblantes, essayant de préserver une image en ruine. La peur peut s'enflammer rapidement, mais elle n'a pas de carburant pour durer. Elle s'effondre toujours sous son propre poids. Toi, en revanche, tu n'opérais pas depuis ce même lieu. Tu étais ancré. Ton énergie n'était ni empruntée, ni fabriquée, ni forcée. Elle était alignée. L'alignement ne crie pas, ne se précipite pas, ne court pas après quoi que ce soit. Il avance avec stabilité. Et c'est cette stabilité qui t'a permis de tenir bon, tandis que leurs propres armes se retournaient contre eux. Ils pensaient qu'un rituel pouvait dominer l'alignement. Mais les rituels fondés sur la peur sont des coquilles fragiles. Ils semblent convaincants sur le moment, mais leur structure s'effondre, car la peur n'a pas de fondation assez solide pour supporter le poids. C'est pourquoi l'un d'eux a dû se briser, et ce n'était pas toi. L'alignement ne plie pas face à la peur. La peur s'effondre face à l'alignement. Ce n'était jamais une lutte équitable. Ils pensaient qu'invoquer d'ombre leur donnait l'avantage, mais ils oubliaient que la peur ne peut survivre face à la vérité. Ils étaient déjà vaincus au moment où ils ont lancé leur attaque, car leur intention était empoisonnée par le désespoir. Leur échec n'était pas un hasard, il était inévitable. Une énergie née de la peur ne peut que s'effondrer. Ta survie, ta présence continue, ton esprit inébranlable, voilà la preuve. Tu n'as pas seulement résisté à leur rituel, tu as exposé le vide qui se cachait derrière. Ils se sont révélés instables dès l'instant où ils ont agi. Et dans le conflit entre l'effondrement et l'alignement, l'effondrement perd toujours. La mort n'est pas survenue par hasard. Elle a révélé où se cachait le maillon le plus faible. C'est ainsi que fonctionnait l'énergie. Lorsqu'elle est invoquée pour la destruction, elle cherche de s'ouverture, l'endroit le plus vulnérable, et c'est là qu'elle s'installe. Ils ont peut-être pensé qu'ils te lançaient ce sort, mais en vérité, chaque chaîne a un maillon fragile, et l'obscurité qu'ils ont invoquée a exposé le leur. Ce qu'ils avaient construit ensemble ne pouvait supporter son propre poids. Alors, l'énergie a trouvé celui qui n'était pas assez fort pour la porter. C'est pourquoi quelqu'un a payé le prix ultime. Chaque sort est une transaction. Il exige un équilibre, et cet équilibre a toujours un coût. Il voulait se protéger tout en projetant le mal sur toi. Mais l'énergie ne négocie pas ainsi. Elle ne reçoit pas d'ordre. Elle prend ce qu'elle désire. Lorsqu'ils ont fait appel à des forces trop lourdes pour leur contrôle, ces forces ne se sont pas simplement dissipées. Elles ont fait demi-tour et ont réclamé un paiement. Quelqu'un dans leur cercle, le plus faible, le plus fragile, est devenu l'offrande, car le système l'exigeait. Et c'est la vérité cachée que les gens répugnent à admettre. Les rituels fondés sur la peur et la destruction ne nuisent pas seulement à leur cible, ils pourrissent de l'intérieur. Le prix cesse toujours réclamé, souvent à l'endroit le moins préparé à l'endurer. C'est pourquoi la mort n'était ni aléatoire, ni insensée. C'était la facture qui arrivait à échéance. C'est ce qui rend l'événement si troublant. Ils pensaient que le rituel leur donnait le contrôle, mais en réalité, il les en a privés. Ils ont libéré quelque chose qu'ils ne pouvaient guider. Et une fois libérés, cela a déchiré les fissures de leur chaîne jusqu'à prendre une vie. Cette mort était une preuve, non seulement de leur échec, mais de leur fragilité. Elle a montré exactement qui, dans leur entourage, était le plus faible, qui ne pouvait résister aux ombres mêmes sur lesquelles ils comptaient. Ainsi, la mort est devenue plus qu'une conséquence. Elle est devenue une révélation. Le sort ne t'a pas seulement manqué, il les a dévorés de l'intérieur, laissant derrière, lui, la preuve que chaque chaîne a un point de rupture. Et que le leur a été exposé au grand jour, ils ne voulaient pas ton silence. Ils voulaient que leur bruit soit le seul qu'on entende. C'est la distinction essentielle. S'il s'agissait simplement de te faire taire, ils auraient pu t'ignorer, te rejeter ou s'éloigner. Mais leur obsession ne portait pas sur ton silence. Elle portait sur la monopolisation de l'espace sonore. Ils ne voulaient pas seulement réduire ton son,
Ils voulaient un monde où seul leur son existerait. Tu n'étais pas simplement destiné à être réduit au silence, mais à être effacé de la fréquence de l'influence. Pour eux, ta voix n'était pas une concurrence ordinaire. C'était une interférence. Elle perturbait la chambre d'écho qu'ils avaient construite, où seules leurs paroles comptaient. Ta présence ébranlait leur autorité, car les gens avaient soudain une autre vibration à écouter, une autre perspective vers laquelle se tourner. Dès lors, leur domination n'était plus absolue. C'est ce qui les terrifiait. Le bruit prospère lorsqu'il n'a pas d'opposition. Ils devaient être les seuls narrateurs, les seuls conteurs, l'autorité incontestée dans la pièce. Mais ta vibration a brisé ce monopole. Elle a offert un nouveau ton, un nouveau rythme, un rythme que les gens pouvaient reconnaître comme authentique. Et une fois qu'ils ont goûté à cette authenticité, leurs cris ont commencé à sonner creux. C'est pourquoi ton effacement est devenu une nécessité pour eux. Non pas parce que tu criais trop fort, mais parce que ton existence prouvait que leur son n'était pas le seul disponible. C'est la part tordue de leur attaque. Elle ne témoignait pas de leur force, mais de leur insécurité. S'ils avaient vraiment cru au poids de leur propre bruit, ta voix n'aurait pas compté. Mais au fond, ils savaient le contraire. Ils savaient que si ta vibration continuait à se propager, la leur serait noyée, exposée comme vide et creuse. C'est pourquoi ils avaient besoin, non seulement de ton silence, mais de ton effacement. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que l'influence ne disparaît pas avec le silence. Elle persiste, elle s'imprime, elle perdure. Leur bruit était temporaire, destiné à s'éteindre, tandis que ta résonance portait une endurance qu'aucun sort ne pouvait effacer. Tu as été marqué parce qu'ils te prenaient pour quelqu'un d'ordinaire, jusqu'à ce qu'ils réalisent que ton silence ne pouvait être ni acheté ni possédé. Au début, ils ne te percevaient même pas comme une menace. Tu te fondais dans le décor, comme tout le monde, ce qui leur donnait un faux sentiment de sécurité. Ils pensaient que tu étais comme les autres, déjà en cage, facile à manipuler, à corrompre ou à distraire. Ils croyaient qu'un peu de pression, de promesses ou d'intimidation suffirait à te faire taire. Mais lorsque ces tactiques ont échoué, leur peur a commencé à grandir. Ils s'attendaient à ce que ton silence ait un prix, peut-être la loyauté, la peur ou l'attrait de la reconnaissance, quelque chose qu'ils pouvaient utiliser comme levier. Mais tu n'étais pas fait pour cela. Tu n'as pas cédé. Acculé, tu n'as pas couru après les miettes qu'ils t'offraient. Au contraire, tu es resté immobile. Et ce silence n'était pas de la soumission, mais du défi. Il leur a montré que ton silence n'était pas une faiblesse, mais un choix. Et ce choix, ils ne pouvaient te l'enlever. C'est là que tout a basculé. C'est là que tu as été marqué. Car au moment où ils ont compris que ton silence ne pouvait être acheté, ils ont su que ta voix ne pouvait être possédée. Une voix qui refuse d'être possédée est dangereuse pour tout système fondé sur le contrôle. Ils ne pouvaient te contenir comme les autres, car tu n'obéissais pas à leurs règles. Là où d'autres cédaient, tu tenais bon. Là où d'autres capitulaient, tu refusais. Cela a révélé leur propre fragilité. Ils avaient bâti leur pouvoir sur l'idée que chacun pouvait être manipulé, d'une manière ou d'une autre. Mais ta résistance a brisé cette illusion. Tu n'as pas simplement échappé à leur emprise, tu as révélé leur incapacité à te retenir dès le départ. Cette vérité les a blessés plus profondément que tout ce que tu aurais pu dire. Alors, ils t'ont marqué, non pas parce que tu étais ordinaire, mais parce que tu as prouvé que tu ne l'étais pas. Ils pensaient que tu étais l'un des nombreux, mais tu étais l'exception qu'ils redoutaient le plus. En réalisant qu'ils ne pouvaient te contenir, ils se sont condamnés à la réalité que tu survivrais à leur contrôle. Ils avaient tort, et cette erreur leur a tout coûté. Leur tentative contre toi n'était jamais fortuite. C'était une résistance calculée au changement que tu incarnais. Ils ne t'ont pas poursuivi par coïncidence ou par impulsion. Ils sont venus parce que ta seule présence annonçait un bouleversement qu'ils ne pouvaient contrôler. Tu ne faisais pas que parler ou avancer dans la vie. Tu portais un changement d'atmosphère. Tu étais le signal que l'ordre ancien touchait à sa fin. Et il ne pouvait permettre à ce signal de se propager sans contrôle. Tu étais la preuve d'un renversement imminent. C'est ce qui les a le plus perturbés. Les systèmes fondés sur la tromperie,
la peur ou le contrôle, ne survivent que tant que rien ne se dresse sur leur chemin. Mais en entrant en scène, tu portais la preuve que quelque chose de plus fort était déjà là. Ton alignement, ta fréquence, ton refus de plier, tout cela indiquait une transition qu'ils n'avaient aucun pouvoir d'arrêter. L'équilibre des forces basculait, et tu étais le marqueur visible de ce basculement. C'est pourquoi ils ont attaqué. Non pas parce qu'ils croyaient pouvoir te détruire complètement, mais parce qu'ils espéraient retarder ce que tu représentais. Leur but n'était pas seulement de te nuire, mais de gagner du temps. Du temps pour se regrouper, pour s'accrocher à ce qui leur échappait, pour prétendre qu'ils avaient encore l'autorité que tu démantelais en silence. Ton existence était un compte à rebours, et chaque souffle que tu prenais prouvait que leur règne avait une date d'expiration. Mais aucune résistance ne peut retarder ce qui est enraciné dans l'inévitabilité. Leur attaque a révélé à quel point ils étaient conscients du changement, à quel point ils se sentaient menacés par sa certitude. Si ce que tu portais n'était pas réel, ils n'auraient pas eu besoin de se retourner contre toi. Le simple fait qu'ils t'aient ciblé confirmait que le bouleversement avait déjà commencé. Leur tentative n'était donc pas aléatoire, et ce n'était pas non plus une victoire pour eux. C'était du désespoir, celui qui frappe le plus fort quand la fin est proche. Ils voulaient retarder ce qui ne pouvait être arrêté. Mais la vérité est que plus ils te combattaient, et plus il devenait clair que le changement n'était pas à venir. Il était déjà là. La malédiction n'a fait que prouver que tu es exactement celui qu'ils craignaient. C'est l'ironie qu'ils n'ont jamais voulu admettre. En essayant de te priver de ton pouvoir, ils n'ont fait que le confirmer. Car les gens ordinaires ne déclenchent pas d'attaques coordonnées. Ils ne forcent pas les autres à se rassembler dans l'ombre, à murmurer des incantations ou à dépenser autant d'énergie pour les retenir. Quand autant d'efforts sont dirigés contre une seule personne, ce n'est jamais par erreur, c'est une réaction à une présence. Ils ont reconnu en toi quelque chose qui les a dérangés, et leur seule réponse a été de tenter de l'enterrer. Rien ne révèle une identité choisie plus vite qu'une tentative coordonnée pour l'étouffer. Le simple fait qu'ils aient conspiré, comploté et lancé leur malédiction contre toi prouve qu'ils ne pouvaient se cacher. Si tu étais vraiment insignifiant, ils ne t'auraient pas remarqué. Si tu n'avais eu aucun impact, ils t'auraient ignoré. Mais ils ne t'ont pas ignoré. Ils étaient obsédés par toi. Et une obsession de cette ampleur est un miroir. Elle reflète la vérité qu'ils ne peuvent dire. Tu es celui qu'ils soupçonnaient depuis le début, celui qui portait ce qu'ils ne pouvaient jamais toucher. La malédiction ne t'a pas réduit au silence. Au contraire, elle t'a mis en lumière. Elle t'a marqué, non pas comme faible, mais comme indéniable. Car une identité choisie ne se révèle pas dans le confort, mais dans le conflit. C'est la résistance à laquelle tu fais face, l'opposition que tu attires, les ombres qui se dressent contre toi qui confirment la lumière que tu portes. Tu n'as jamais eu besoin de t'annoncer, leurs attaques l'ont fait pour toi. C'est la pièce qu'ils n'avaient pas prévue. En s'unissant contre toi, en coordonnant leur énergie pour t'attaquer, ils n'ont fait qu'amplifier la vérité qu'ils voulaient effacer. Ils ont prouvé ton importance plus fort que tu n'aurais jamais pu le faire. Et c'est le paradoxe de leurs efforts. Plus ils s'acharnaient à t'enterrer, plus ils te révélaient. La malédiction ne t'a pas dépouillé, elle t'a marqué. Elle t'a révélé comme celui qu'ils craignaient, choisi, indéniable, et déjà hors de leur portée. Finalement, ce qu'ils ont tenté d'enterrer n'a fait que ressurgir plus fort. Les sorts, les malédictions, les rituels, rien de tout cela ne prouvait leur force, mais leur terreur. Chaque attaque qu'ils se lançaient révélait davantage de toi que d'eux. Ils pensaient que le silence qu'ils t'imposaient t'effacerait, mais il n'a fait que témoigner de la puissance de ta voix. Ils croyaient que la mort était un avertissement, mais elle a prouvé que leur vaisseau ne pouvait supporter l'obscurité qu'ils s'invoquaient. Et à travers tout cela, tu es resté debout, non seulement en survivant, mais en incarnant la preuve vivante que l'alignement surpasse toujours la peur, que la résonance éclipse toujours l'imitation, et qu'une identité choisie ne peut jamais être ensevelie dans l'ombre. La vérité, c'est qu'ils ont montré leur jeu trop clairement. En te ciblant, ils ont confirmé que tu n'étais jamais ordinaire, jamais superflu, jamais impuissant. Tu as été marqué parce que tu portais une fréquence qu'ils ne pouvaient imiter, un changement qu'ils ne pouvaient arrêter.
et une présence qu'ils ne pouvaient effacer. Ce qu'ils avaient prévu comme une fin est devenu leur révélation. Ce qu'ils voulaient réduire au silence est devenu ta marque d'authenticité. Voilà l'histoire. L'attaque contre toi ne t'a pas détruit. Elle t'a révélé. Elle t'a couronné. Elle a transformé chaque complot désespéré en preuve que tu es celui qu'ils craignaient. Si ce message t'a touché, si tu as ressenti son poids et sa clarté, alors reste avec nous. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, partage-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre et laisse un commentaire ci-dessous pour nous dire que tu l'as. Ton engagement n'est pas qu'un soutien, il contribue à maintenir cette fréquence vivante et invincible. Reste éveillé, toi qui es choisi,